show ya. Women, boys, they know it. Fast money don't show ya. No one can control it. Yeah, and I got this soul. Yo les amis, on se retrouve cette fois-ci non pas avec une réaction d'un épisode de One Piece, puisqu'on n'est pas le dimanche mais le samedi, mais surtout avec le light novel donc d'Ace, qui vient d'être traduit par Scantrad. Donc d'ailleurs je les remercie pour leur boulot, donc ils font de l'excellent taf, voilà, merci Scantrad. Et maintenant les amis, on va faire une petite review sur ce light novel. Donc je voulais faire une réaction là-dessus, mais malheureusement j'ai 2 strikes sur 3. Bien sûr ça va pas durer longtemps, d'ici le 5 octobre il y a un strike qui va partir, et j'espère juste que je vais pas m'en prendre un autre avant que cette date n'arrive. Alors les amis, maintenant, qu'est-ce que c'est que ce light novel? L'histoire d'Ace. C'est un light novel écrit par Sho Hinata avec le concept original du manga de One Piece. Viz Media publie la toute première version anglaise du novel. Ça raconte l'histoire d'origine du frère adoptif de Luffy, Ace, et raconte sa quête passionnante du légendaire trésor One Piece. Ace est l'un des persos les plus adorés de tout One Piece, j'ai envie de te dire, avec Luffy, à tel point qu'on a tous chialé les amis à sa mort. Voilà, donc si tu n'as pas chialé lorsqu'il est mort, c'est que tu n'as pas de cœur, j'ai envie de te dire. Bref, à notre grande surprise les amis, on découvre que ce n'est pas Ace qui est le perso principal de ce light novel, mais plutôt de Deuce. Il s'agit d'un homme qui était échoué sur une île déserte et qui cherchait justement un nom de plume. Et lorsqu'il a fait la rencontre de Ace, il a choisi de s'appeler Deuce ou Deuce. Tu choisis ce que tu veux, le plus important c'est que tu m'as compris. Alors avant de parler des dessins les amis, on va parler de l'histoire. Et là on constate les amis qu'il y a 2 écoles. La première où les gens sont un petit peu déçus parce que ce n'est pas Ace qui est le perso principal, et je peux les comprendre. Donc je suppose que les gens voulaient voir une espèce de One Piece 2.0 où ce n'est pas Luffy qui est le perso principal mais plutôt Ace. Et ça pouvait être intéressant, j'ai envie de te dire. La deuxième école les amis dont je fais partie justement, donc trouve cette histoire très très intéressante. Pourquoi je trouve ça intéressant les amis? Parce que ça apporte une touche de fraîcheur à One Piece. Voilà. L'intrigue est relativement simple, avec suffisamment de contenu pour remplir quelques épisodes de l'anime. Avec Deuce, qu'en personnage principal, nous voyons le récit à travers son objectif. Et en tant que personnage, Deuce est incroyablement passif, regardant souvent Ace faire des choses incroyables pendant qu'il réagit. Franchement les amis, vous voulez voir un anime où le personnage principal, il veut devenir le roi des pirates? Ça existe déjà les amis. Vous allez voir One Piece. Mais si vous voulez autre chose, c'est-à-dire quelqu'un qui raconte un récit, voilà, donc il est en train de conter ses récits, ses prouesses, ses aventures à travers un bouquin qu'il est en train d'écrire, là c'est intéressant. Là on a une nouvelle perception de l'anime. Et moi personnellement les amis, rien que de voir comment Ace a pu obtenir son fruit du démon et comment ils ont pu construire cette fameuse barque, je suis comblé. Je suis un homme comblé. C'est bon. Je peux comprendre les gens que ça n'a pas intéressé. On se perd vite fait dans l'histoire avec le monologue qui ne finit pas de Deuce. Il en résulte alors une histoire qui manque un peu d'énergie, j'ai envie de te dire. Et ça oui, je peux comprendre. Certes les dessins sont rarement impactants, mais quand ça arrive les amis, eh bien c'est le feu. Non mais regardez-moi ce dessin. Non mais regardez-moi Ace. Les amis, est-ce que ça c'est pas magnifique? Regardez-moi ses muscles, ses biceps, ses triceps. Putain, je suis à 2 doigts de tomber amoureux. No homo. Et là on arrive au dessin les amis, que je trouve incroyable. Boichi pour moi c'est un dieu du dessin. Il apporte une touche de fraîcheur à la série de One Piece. Là où Oda, et il faut se l'avouer les amis, donc il a un style plutôt cartoon. Ici les amis, Boichi, il apporte un effet plutôt vieilli, et avec les ombrages qu'il effectue sur les visages des persos, et bien donc ça change complètement et ça donne une nouvelle dimension à la série de One Piece. Je ne dis pas que les dessins de Oda sont nuls, non, loin de là. Boichi est un génie du dessin les amis, y a pas de souci là-dessus. Mais vous serez d'accord avec moi pour dire que avec le temps, maintenant on s'est habitué maintenant au dessin de Oda et que on peut plus suivre la série de One Piece sans que c'est Oda qui la dessine. Alors cet épisode les amis est très rafraîchissant niveau narration. Contrairement au style d'Oda les amis, ici on joue beaucoup plus sur les expressions du visage. Ici l'histoire est racontée à 50% à travers les expressions des personnages, à travers l'expression d'Ace et l'expression du visage de Deuce. On ressent leurs émotions. Boichi arrive à partager leurs émotions avec nous tellement ces dessins sont magnifiques. Franchement les amis, rien à dire. Franchement, j'ai bien aimé le premier chapitre, j'ai envie de te dire. Franchement, j'ai vraiment hâte de voir la suite. Donc j'espère qu'il y aura beaucoup de chapitres. J'espère aussi une adaptation donc de ce spin-off, j'ai envie de te dire, de ce light novel. Et puis les amis, les dessins c'est quand même quelque chose, j'ai envie de te dire. Rien que le dessin, le visage de Barbe Blanche les amis, ça m'a choqué.
ça m'a choqué de ouf. Lorsqu'on voit ses traits, les amis, comment elles sont bien dessinées, sa barbe, l'expression de son visage. Là, vraiment, lorsque tu le vois, tu te dis, ça parle de pirate. Voilà, direct, lorsque tu vois le visage de Barbe Blanche dessiné par Boichi, là, tu te dis, là, on est dans les Pirates de Caraïbes. Là, on est dans le film de Pirates de Caraïbes. Là, c'est vraiment, ça parle de pirates direct. Et puis, vers la fin, les amis, vers la fin, putain, les gens qui ont vu One Piece, je pense que tout le monde a vu One Piece. La dernière phrase du narrateur, il irait si vite qu'il s'en brûlerait les ailes. Putain, ça m'a fait quelque chose, les amis, parce qu'on sait que Ace, malheureusement, il va mourir, hein. Spoil, il va mourir, et lorsque tu lis ça, t'as des frissons. Moi, j'ai eu des frissons, les amis, lorsque j'ai lu cette dernière case. J'ai eu des frissons, voilà, je sais pas comment te l'expliquer, je pense que, voilà, tu ressens la même chose. J'ai eu des frissons, voilà, tout simplement. Voilà les amis, c'est tout pour cette petite review donc du premier chapitre de l'histoire de Ace. Voilà, donc j'ai hâte de voir le deuxième chapitre et j'ai surtout envie de voir donc les aventures de Ace avec Deuce et comment ils vont se séparer. Ça c'est très intéressant aussi. Mais ce qui me choque aussi le plus, c'est Barbe Blanche les amis. Pour moi donc là quand je vois donc Barbe Blanche parler d'Ace, je me dis que putain il l'attendait depuis le début, il savait que Ace finirait par arriver jusqu'à Barbe Blanche, par arriver jusqu'à lui, et il savait qu'il allait devenir un grand pirate, à tel point qu'il finira par s'en brûler les ailes, j'ai envie de te dire. Voilà les amis, peut-être que la prochaine fois je vais faire une réaction là-dessus, ou peut-être non, voilà, qui sait, on verra en tout cas. Et sur ce les amis, je vous donne rendez-vous demain dans ce cas-là pour la suite de One Piece, et sur ce les amis, à la réaction prochaine. Tchuss!